Vous les sentez, les problèmes arriver en équipe de France? Moi personnellement oui. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du PSG, j'ai envie de dire plus de l'équipe de France, de Dembélé, de Mbappé, parce que oui, dans cette vidéo, le sujet principal ça va être la cohabitation, j'ai envie de dire, en équipe de France entre Mbappé et Dembélé. Parce que même si c'est passé sous le ton de la rigolade et qu'au final on en a fait plus un, entre guillemets, j'ai envie de dire un mème, un truc un peu marrant, il y a une déclaration d'Ousmane Dembélé qui, quand tu approfondis un petit peu le truc, quand tu restes un petit peu dessus et quand cette déclaration tu la prends de manière peut-être un petit peu plus sérieuse, parce que croyez pas, hein, dans ce genre de cérémonie, on a beau dire ah, oh, Dembélé c'est un plaisantin, ah Dembélé à Dembélé. Dembélé, il nous l'a montré depuis un certain temps, il est devenu beaucoup plus sérieux, que ce soit sur et en dehors de terrain. C'est devenu quelqu'un de beaucoup plus concentré. Et pour moi, malgré tout, et quand tu vois aussi un peu le visage de Deschamps, je pense que Deschamps, lui, il a très bien compris le message qui a été passé, et je pense que Deschamps, il a très bien compris que ça a été dit sur le ton de la rigolade, mais qu'il y avait un fond de vérité dans ce qui a été dit. C'est-à-dire que Dembélé, du côté de l'équipe de France, il en aurait peut-être aussi un petit peu marre de jouer dans ce rôle d'ailier droit, et qu'il aimerait avoir un rôle un petit peu plus axial, comme ce qu'il a finalement au PSG. Sauf qu'il va y avoir un problème qui va, qui va tranquillement arriver du côté de l'équipe de France et de Didier Deschamps. C'est que dans ce côté un peu axial du terrain, il y a quelqu'un qui s'appelle Kylian Mbappé. Donc comment tu vas faire pour faire cohabiter les deux? Est-ce que tu mets une attaque à deux comme ce que tu as un petit peu fait ces derniers temps? Est-ce que tu essayes de remettre Mbappé à gauche? Bref, il y a plein de questions à se poser. En tout cas, on va analyser un petit peu la déclaration. On va parler du coup de ce qui pourrait potentiellement arriver à l'avenir sur l'attaque de l'équipe de France, et puis aussi voir d'autres petites actus. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va y aller dès maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, hein, cette déclaration, bon, elle a été prise sur le ton de la rigolade, mais regardez quand même la tête à Deschamps sur la deuxième slide. Voilà, il y a le sourire, mais le sourire, pardon, il est un peu... Ah, tu vois, il est un peu... Ah. Et donc, cet échange entre Ousmane Dembélé et Didier Deschamps à la cérémonie des trophées UNFP, Dembélé, il me met encore à droite la réponse du sélectionneur alors que le joueur est en feu dans un rôle de faux neuf au PSG. Je vais te mettre à gauche. Bon, ça c'est bien évidemment, c'était sur le ton de l'humour. Mais vous avez vu, il n'a pas dit qu'il voulait le remettre dans l'axe. Et du coup, pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi les trophées UNFP, de quoi est venue un petit peu cette réponse de Dembélé? C'est qu'en gros, le présentateur de la cérémonie lui a posé la question. On le voit du côté du PSG, vous avez un nouveau statut, un nouveau rôle, vous vous êtes mis à être beaucoup plus buteur, à être plus sérieux. Ils ont même parlé pendant la cérémonie du trophée UNFP, hein. Vous êtes un prétendant au Ballon d'Or. C'est quand même quelque chose de très très fort, de très très important. Là, c'est marqué, c'est-à-dire qu'on en est bien conscient, et même dans ce type de cérémonie télévisée, etc., on met bien en avant que c'est l'un des favoris prétendants principal pour le Ballon d'Or. Chose, par exemple, que j'ai pas entendu pour un Mbappé cette saison. Peut-être parce qu'il l'est pas, mais vous avez compris, dans la tête des gens, c'est-à-dire que là, tu es vraiment en train de leur mettre dans la tête, ça y est, Dembélé, c'est un prétendant au Ballon d'Or. Parce que nous, qui regardons le foot de manière constante, on regarde tous les matchs, etc. Tu vois, nous, on suit, pour la plupart, en tout cas, je pense, on suit le foot de manière très active, et on est conscient, nous, depuis déjà même un petit moment, que Dembélé, c'est l'un des prétendants Ballon d'Or. Mais peut-être que dans l'esprit un peu général du grand public, j'ai envie de dire, même si, vous allez me dire, le grand public ne regarde pas forcément ce type de cérémonie, d'accord, mais les capsules qui sont reprises, oui. C'est-à-dire que les capsules qui ont été reprises de ce moment où Dembélé il fait son interview, ça c'est des séquences qui font des millions et des millions de vues par rapport au réseau, sur Twitter, sur TikTok, même en short YouTube, ou alors dans des vidéos condensées sur YouTube. Et d'ailleurs, comme celle-ci, ça en fait un peu partie. Donc tout ça fait que tu es en train de mettre dans la tête du grand public que c'est un prétendant au Ballon d'Or. Et en gros, pour en revenir à ce que disait le présentateur, en gros il expliquait que Dembélé maintenant il avait pris une autre dimension, dans un rôle plus axial de faux neuf. Dembélé ensuite enchaîné en expliquant que il aimait jouer dans ce rôle-là, qu'il était moins fatigué, plus lucide, que aussi du coup il participait plus au jeu, et c'était quelque chose qu'il aimait. Et ensuite le présentateur a
continuer en disant est-ce que c'est un message caché en gros pour Didier Deschamps, pour votre sélectionneur qui est à côté par rapport à l'équipe de France? Et du coup Dembélé a répondu ouais parce que lui il me met encore à droite. Bon, il l'a dit un peu sur le ton de l'humour, mais les gars, on va pas se mentir, c'est un petit message caché. Moi je vous le dis, c'est un petit message caché. Et du coup Deschamps après il a répondu en disant bah je vais te mettre à gauche alors. Parce qu'en gros il a dit oui il me met encore à droite, moi je veux avoir un rôle plus axial. Donc la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant du côté de l'équipe de France? Est-ce que tu repasses Mbappé sur un côté? Même si on a compris aussi, j'ai l'impression que Mbappé lui aussi maintenant il a compris qu'un rôle un peu plus axial c'était peut-être mieux. Tu cours un peu moins, tu peux stater peut-être un peu plus facilement. Est-ce que tu fais une attaque à 2? C'est quelque chose qu'on a vu sur le match face à la Croatie, si je me trompe pas, c'était à l'aller, où c'était une attaque à 2, mais au final ça avait pas trop fonctionné, parce que sur le retour, on est sur un truc un peu plus différent, même si Dembélé des fois se rapprochait un peu de l'axe, en vrai t'étais plus sur un 4-2-3-1. Parce que tu avais Olysée un peu plus en 10, si je me rappelle bien, parce que les matchs maintenant ils commencent à remonter, les matchs face à la Croatie c'était il y a 2-3 mois, donc là je fais de tête. Mais du coup, est-ce que par rapport à l'équipe de France, on fait une attaque à 2 avec du coup 2-9, un 4-4-2, un Deschamps est capable de nous produire un 4-4-2 ou voilà, 2 lignes de 4 qui défendent et puis tu laisses les deux de devant un peu libres. Moi je pense que c'est la solution la plus, on va dire qui contenterait le plus de monde. Mais il va y avoir des réels soucis par rapport à l'équipe de France, hein, parce qu'on l'a bien senti, les gars, Dembélé il a changé. Dembélé, même si Mbappé et Dembélé ils sont copains, et vous allez dire oui, tu dis ça, mais ils sont super potes, il n'y aura pas de problème. Les gars, moi je vous le dis, hein, Neymar et Mbappé ils étaient super potes. Hein. Au bout d'un moment, le foot professionnel, faut arrêter de croire que c'est une colonie de vacances. Ils s'entendent pour la plupart tous très bien, encore que... Des fois, c'est de façade aussi, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais on va dire dans la globalité du temps, quand il y a des joueurs ensemble dans une équipe et tout, tu crées des affinités, bien évidemment. Mais au bout d'un moment, c'est ta carrière, mon pote. Dembélé, là, il en est conscient. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, on parle de lui en étant l'un des gros favoris Ballon d'Or, l'un des prétendants. Et si je peux aller chercher quelque chose avec l'équipe de France en étant la tête d'affiche, vous pensez vraiment Dembélé va se dire ah bah non je vais pas le faire parce que c'est Mbappé la tête d'affiche donc je vais rester dans mon coin, alors que Dembélé on en parle pour le Ballon d'Or. Et les gars, faut pas oublier aussi un truc, hein. Dembélé il est buteur sur le match retour face à la Croatie qui te permet de faire la remontada, hein. Il marque, décisif. Donc Mbappé ne l'est pas par exemple. Donc même si Mbappé avait été bon face à la Croatie au retour. Donc c'est tous ces trucs là où au bout d'un moment l'amitié a la bon dos. Mais ça reste des compétiteurs, ça reste un milieu où il y a de l'ego. Croyez-moi bien que si Dembélé, il a un truc à aller chercher et s'il faut manger un petit peu sur la place de Mbappé, il va y aller les gars. Et en vrai, ce serait tout à fait logique. Ce serait tout à fait normal. Comme, regardez Mbappé quand il est arrivé du côté du Real cette saison, bah il s'est rendu compte, même si bon, moi je pense que depuis le début c'était écrit que dans tous les cas ça allait se passer, mais il s'est rendu compte que Vini, Rodrigo, bah ça statait pas et qu'il y avait une place à manger. Bah Mbappé il a fait ses stats, il a mangé, regardez au final, l'année prochaine, toutes les infos sont assez claires là-dessus, ce sera Mbappé et les autres. Alors que de base, cette année quand il est arrivé, on nous avait annoncé non mais vous inquiétez pas, ils vont se partager la vedette. Et les gars, il n'y a pas de partage de vedette. Dans tous les clubs, dans toutes les sélections, il y a une tête d'affiche et c'est le lieutenant. Des fois tu peux avoir peut-être une tête d'affiche et un co-leader, mais avoir deux têtes d'affiche, deux vraiment grosses têtes d'affiche qui sont sur un pied d'égalité, ça n'arrive quasiment jamais. Honnêtement, c'est super rare. Et généralement, quand c'est le cas, ça se passe pas forcément très bien. Et on l'a vu très récemment, je sais pas si vous avez vu, mais je pense que ça se trouve, on en fera une vidéo, mais Salah Mané du côté de Liverpool, où c'était les deux têtes d'affiche. Encore que, pour moi, Salah était un petit cran au-dessus, mais il y avait, tu vois, Salah Mané, Firmino, mais tu vois, c'était surtout Salah Mané qui ressortait vraiment énormément. Et bah, vous voyez, on l'a appris, Salah nous l'a dit lui-même, même si bon, on pouvait s'en douter, bah ça se passait pas bien du tout entre les deux. Ça se passait pas bien du tout, alors que pourtant, en dehors du terrain, tu voyais pas non plus de grosses dingueries. Même si tu sentais que les deux ne s'appréciaient pas forcément, tu voyais pas de dingueries. Et au final, on a appris que les deux s'aimaient pas non plus, mais en tout cas, ça se passait pas bien. Donc on a ensuite, je vais enchaîner un petit peu avec les autres actus. Le meilleur joueur de notre Ligue 1 cette saison, Ousmane Dembélé. L'année dernière, je suis reparti bredouille. Kylian a encore tout raflé.
C'est vrai qu'il y en a qui ont dit sa conférence de presse, enfin entre guillemets là, son petit discours de remise de trophée était très drôle. On a envie de voir ça au Ballon d'Or. On l'espère, hein. Ça voudra dire que le PSG aura sûrement pris avec des champions, donc moi je signe pour. Il a ensuite enchaîné sur donc sacré meilleur joueur de la saison Ousmane Dembélé en Ligue 1, sur la finale de Ligue des Champions. Il a dit la finale de C1 c'est spécial, la clé, je crois qu'il n'y a aucune équipe qui est plus fin que nous, on veut ramener la coupe à Paris. Ça vous allez voir, on va en reparler, une petite vidéo sur l'état d'esprit qui a quand même vachement changé du côté du PSG. Ça c'est un truc qui n'a rien à voir avec les trophées UNFP, mais Luis Enrique devrait être présent à Barcelone pour le Classico. Donc Luis Enrique, pendant les petits jours tranquilles, dimanche il est parti à Barcelone. D'ailleurs je crois qu'il a fait aussi le marathon pour l'association par rapport à la maladie de quoi est mort sa fille. C'était pas très français, mais vous avez compris, j'ai galéré à trouver mes mots. Il a d'ailleurs pronostiqué une large victoire du Barça face au Real Madrid 3-0 pour Barcelone facile. Il avait dit, bon, au final, il n'y a pas eu 3-0, mais par rapport à la physionomie, il avait pas tort. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.